Il y a une personne dans votre vie en ce moment qui ne peut pas s'approcher de vous. Elle a essayé, elle continue d'essayer. Et vous n'arrivez pas à comprendre pourquoi quelque chose semble toujours interférer. Pourquoi la conversation se refroidit? Pourquoi la connexion ne se verrouille jamais vraiment? Pourquoi, peu importe à quel point vous poussez tous les deux, un mur invisible continue de s'élever entre vous? Vous avez supposé que c'était une question de personnalité. Peut-être un mauvais timing. Peut-être vos propres blessures émotionnelles créant de la distance. Mais si c'était rien de tout ça, et si quelque chose de bien plus ancien, de bien plus militarisé et de bien plus précis que vos sentiments se tenait entre vous et cette personne, pas une coïncidence? Une mission? Car voici ce qu'on vous a appris à l'école du dimanche. Votre ange gardien est une figure douce et lumineuse avec des ailes douces qui vous rattrapent quand vous tombez et murmure du réconfort quand vous pleurez. Chaleureux, passif, décoratif. Un babysitter céleste flottant au-dessus de votre vie et vous éloignant occasionnellement du trafic. C'est une belle histoire. Elle est aussi dangereusement incomplète. L'être assigné à votre vie dans le royaume spirituel n'est pas décoratif. Il n'est pas passif. Et il ne demande pas votre permission avant d'agir. Ce que la plupart des chrétiens n'ont jamais appris, c'est que la mission angélique n'est pas du réconfort. C'est de la guerre. C'est actif. C'est territorial. Et la chose la plus déconcertante que fait votre ange gardien n'est pas de vous protéger des accidents de voiture ou de calmer votre cœur anxieux à choisir le matin. La chose la plus déconcertante qu'il fait, c'est de bloquer des gens spécifiques, délibérément, chirurgicalement, parfois définitivement. Et vous l'avez ressenti. Vous n'aviez tout simplement pas les mots pour le décrire. Vous l'avez ressenti lorsque vous désiriez désespérément une relation avec quelqu'un et qu'une force invisible créait une friction que vous ne pouviez pas expliquer. Vous l'avez ressenti lorsque quelqu'un en qui vous aviez confiance a quitté votre vie et que, malgré la douleur, quelque chose de plus profond que vos émotions semblait expirer de soulagement. Vous l'avez ressenti lorsqu'une porte s'est fermée si fort et si vite qu'aucune logique humaine ne pouvait expliquer la vitesse. Ce n'était pas aléatoire, c'était autorisé. L'Église a fait quelque chose de silencieux et de dévastateur au concept du ministère angélique. Elle l'a domestiqué. Elle a réduit une réalité spirituelle terrifiante, glorieuse et opérationnellement sophistiquée en images de carte de vœux. Et ce faisant, elle vous a laissé complètement mal préparé à comprendre ce qui se passe réellement dans votre paysage relationnel. Elle vous a laissé pleurer des choses qui ont été bloquées pour votre protection. Elle vous a laissé vous battre pour récupérer des connexions qui ont été rompues par une intelligence divine. Elle vous a laissé confus et blessé, et spirituellement illettré quant au mécanisme de votre propre vie protégée. Voici ce qu'on ne vous a pas dit. Le mot en grec original pour ange est angelos. Il signifie simplement messager ou émissaire. Mais quand on va plus loin, quand on examine l'équivalent hébreu, malak, quelque chose change immédiatement. Un malak n'est pas un porteur passif d'informations. Un malak est un émissaire délégué avec une pleine autorité opérationnelle. Dans le monde antique du Proche-Orient, quand un roi envoyait un malak, cet agent portait tout le poids et le pouvoir du trône du roi. Rejeter le malak, c'était rejeter le roi. Interférer avec le malak, c'était déclarer la guerre au royaume lui-même. Votre ange gardien n'est pas une suggestion de Dieu. C'est une extension déléguée de l'autorité divine déployée sur votre vie spécifique, votre territoire spécifique, votre appel spécifique. Et voici la réalité théologique que le christianisme moderne a presque entièrement abandonnée. Tout être humain qui tente d'entrer dans votre vie n'a pas la permission d'y être. Le royaume spirituel opère sur autorisation, pas sur émotion, pas même sur volonté humaine, sur autorisation. Il ne s'agit pas d'être choisi ou spécial dans un sens égocentrique, il s'agit d'architecture. Quand Dieu a écrit votre vie, il l'a écrite avec une infrastructure spirituelle spécifique déjà en place. Il y a des gens inscrits dans cette infrastructure. Il y a des gens qui n'ont jamais été inscrits. Et puis il y a des gens qui ont été inscrits, mais dont le chapitre s'est clos, et qui tentent maintenant de réintégrer un espace pour lequel ils n'ont plus d'autorisation. Votre ange gardien connaît la différence entre les trois. Vous, souvent, ne la connaissez pas. Cela soulève une question plus profonde et bien plus inconfortable. Si votre ange bloque certaines personnes, de quoi les bloque-t-il? Quelles menaces ces individus représentent-ils qui nécessitent une intervention céleste? Ouvrez le livre de Daniel, chapitre 10. Lisez-le lentement. Lisez-le comme un dossier militaire classifié, car c'est précisément ce que c'est. Daniel jeûne et prie depuis 21 jours, 3 semaines de consécration spirituelle radicale. Pas de nourriture, pas de plaisir, juste une intercession incessante. Et puis un être lui apparaît, pas une figure douce et lumineuse de carte de vœux. Un être dont le corps était comme le béryl, dont le visage ressemblait à la foudre, dont les yeux étaient comme des torches enflammées,
dont les bras et les jambes luisaient comme du bronze poli, dont la voix ressemblait au rugissement d'une multitude. Daniel, l'un des hommes les plus justes de toutes les Écritures, s'effondra. Ses compagnons s'enfuirent. Ils ne pouvaient même pas voir ce qu'ils voyaient, mais ils ont ressenti le poids de sa présence et ont couru. Daniel perdit toute sa force. Il gisait face contre terre, tremblant. Et puis l'être parle. Ce qu'il dit déverrouille tout un système d'exploitation du monde spirituel que la plupart des croyants n'ont jamais accédé. Ne crains rien, Daniel. Dès le premier jour où tu as pris à cœur de comprendre et de t'humilier devant ton Dieu, tes paroles ont été entendues? Dès le premier jour. Le premier jour. Dieu a entendu la prière le premier jour. Mais voici le point de fracture. Voici où tout ce que la plupart des gens croient sur la prière et la réponse spirituelle s'effondre. Mais le prince du royaume de Perse m'a résisté pendant 21 jours. 21 jours de retard. Pas parce que Dieu était absent. Pas parce que la prière de Daniel était insuffisante. Mais parce qu'une entité spirituelle territoriale, une principauté obscure assignée à une région géographique et gouvernementale spécifique, a activement résisté au messager angélique portant la réponse de Daniel. Ce n'est pas une métaphore, ce n'est pas une allégorie. C'est la Bible décrivant, en détails opérationnels et tactiques, l'existence d'un champ de bataille spirituel superposé directement à la réalité humaine. Il y a des princes, il y a des territoires, il y a des missions, il y a des blocages. Et puis l'être révèle quelque chose qui change tout le calcul. Michel, l'un des principaux princes, est venu à mon aide, car j'étais retenu là avec le roi de Perse. Michel, un archange, un commandant des forces célestes, a été dépêché pour briser la résistance afin que la réponse puisse enfin atteindre Daniel. Et c'est de la mécanique céleste. C'est la guerre spirituelle décrite non pas dans un langage spirituel vague, mais dans une terminologie précise, militarisée, tactique. Il y a des entités assignées pour résister. Il y a des entités assignées pour briser la résistance. Et les prières des êtres humains sur Terre activent directement le rythme opérationnel du royaume spirituel. Maintenant, ramenez cela à votre vie et posez la question qui change tout. Si une principauté obscure peut bloquer un messager angélique portant une réponse de Dieu, qu'est-ce qu'un être humain compromis ou obscur peut apporter dans votre vie qui déclencherait la posture défensive de votre gardien? C'est là que la révélation se fracture. On vous a appris à discerner les gens par leur comportement, par leurs paroles, par les fruits qu'ils produisent dans leur vie naturelle. Et oui, cela compte. Mais la réalité spirituelle va bien plus loin que ce que l'œil naturel peut observer. Dans le grec original, le mot que Paul utilise dans Éphésiens 6 pour les ennemis contre lesquels nous luttons est cosmocrator, ce qui signifie dirigeant du monde ou dirigeant de cet âge. Ce ne sont pas des êtres humains, ce ne sont pas des concepts abstraits. Ce sont des entités spirituelles spécifiques, organisées, hiérarchiques, avec des missions spécifiques sur des régions géographiques spécifiques, des lignées sanguines spécifiques, des territoires professionnels spécifiques et des individus spécifiques. Voici ce que la plupart des chrétiens manquent. Ces entités ne travaillent pas isolément. Elles travaillent à travers des êtres humains, pas toujours à travers des êtres humains manifestement mauvais, parfois à travers des gens bien intentionnés, parfois à travers des gens qui vous aiment, parfois à travers des gens que vous voulez désespérément dans votre vie. Le cheval de Troie n'était pas terrifiant parce que c'était manifestement une arme. Il était terrifiant parce qu'il ressemblait à un cadeau. Il ressemblait à une bénédiction. Les Troyens ont célébré son arrivée. Une personne peut être porteuse d'une mission spirituelle contre votre vie sans aucune conscience de sa part. Elle peut porter le chaos, des cycles de destruction, une contamination spirituelle ou une interférence énergétique qui perturbe la fréquence spécifique de votre appel sans jamais avoir l'intention de le faire. Sa blessure peut devenir une arme. Son obscurité non résolue peut devenir une transmission. Et votre ange gardien, opérant avec une intelligence qui transcende tout ce que vous pouvez observer avec vos yeux naturels, perçoit cette contamination immédiatement. Et il agit, sans consulter vos sentiments, sans attendre que vous compreniez, sans demander votre vote sur la question. Cela nous amène au tournant qui rend tout personnel. La révélation qui change non seulement ce que vous croyez, mais comment vous vivez. Vous avez souffert de certains départs, vous avez pleuré certaines portes fermées, vous avez lutté avec certaines relations qui n'ont jamais vraiment pris feu malgré combien vous les vouliez. Vous vous êtes blâmé, vous avez blâmé l'autre personne, vous avez blâmé le timing. Et si l'agent de la séparation n'était pas la dysfonction? Et si c'était la protection? Les mécanismes spirituels à l'œuvre dans votre vie sont plus précis que n'importe quel conseiller relationnel humain, plus précis que n'importe quel test de personnalité, plus complet que n'importe quelle vérification d'antécédents que vous pourriez effectuer. Votre ange gardien porte une intelligence sur les missions spirituelles qui suivent chaque personne qui tente d'entrer dans votre sphère. Il sait ce qu'ils portent, il sait ce qu'ils activeraient en vous, il sait quelles portes leur présence ouvrirait dans votre vie. Et parfois, ces portes mènent non pas à l'épanouissement, mais à la dévastation.
Et ce n'est pas parce que ces personnes sont mauvaises, c'est à cause du territoire, c'est à cause de la mission. C'est à cause de la réalité que la même personne qui est un don dans l'appel de quelqu'un d'autre est une menace dans le vôtre. Pensez aux manières spécifiques dont votre gardien répond. Il ne produit pas toujours des événements surnaturels spectaculaires. La plupart du temps, il agit à travers l'ordinaire. La conversation qui meurt inexplicablement, la logistique qui s'effondre autour d'une connexion particulière, l'inconfort inexplicable que vous ressentez en présence de quelqu'un même quand tout semble bien en surface, la friction récurrente, les portes qui ne s'ouvrent pas, peu importe à quel point vous poussez. Vous avez lu ces expériences à travers le prisme des circonstances naturelles. Commencez à les lire à travers le prisme de l'autorisation spirituelle. Commencez à demander non pas pourquoi cela n'a pas fonctionné, mais de quoi cela protégeait. Maintenant, cela s'applique directement à vous, ici et maintenant, aujourd'hui. Si vous avez lutté pour forcer une connexion qui se heurte constamment à des murs, vous devez vous confronter à une question inconfortable. La résistance vient-elle de l'ennemi qui essaie de bloquer votre bénédiction, ou vient-elle de votre gardien qui essaie de bloquer une menace? Car les deux sont réels, les deux se produisent, et ils se ressentent de manière identique de l'intérieur. Voici comment vous commencez à faire la différence. Quand l'ennemi bloque une bénédiction, la prière brise la résistance et la porte s'ouvre finalement. Quand votre gardien bloque une menace, la prière n'ouvre pas cette porte. Elle ouvre vos yeux. La paix que vous recevez n'est pas la paix de la victoire sur un obstacle. C'est la paix de la clarté sur une frontière. Deux expériences spirituelles complètement différentes, et la plupart des croyants n'apprennent jamais à les distinguer. C'est la technologie de prière qui change tout. Arrêtez de prier pour que Dieu ouvre toutes les portes fermées. Commencez à prier pour une intelligence divine sur quelles portes fermées sont fermées par son autorité et lesquelles sont fermées par la résistance de l'ennemi. Commencez à demander que vos yeux spirituels soient ouverts à la mission derrière la personne, pas seulement à la personne. Commencez à demander à votre gardien de révéler ce qu'il perçoit que vous ne pouvez pas, car vous n'opérez pas seul. Vous n'avez jamais été seul. Vous avez été assigné un agent céleste d'une puissance et d'une intelligence extraordinaire qui veille sur votre vie depuis le début, qui connaît le terrain de votre appel, qui a le mandat opérationnel pour votre mission spécifique sur cette terre, et qui a pleine autorisation du roi des cieux pour intercepter, bloquer, rediriger et repousser tout ce qui compromet cette mission. Mais voici le poids de la responsabilité que cette révélation met sur vous. Cette connaissance n'est pas une licence pour la passivité. Ce n'est pas un permis pour s'isoler et appeler chaque difficulté dans vos relations une attaque spirituelle. C'est un appel à un niveau de discernement plus élevé, car votre gardien peut bloquer, mais vous pouvez aussi outrepasser votre propre protection en prenant des décisions volontaires pour poursuivre ce que l'Esprit de Dieu a déjà signalé comme dangereux. Vous pouvez attrister le Saint-Esprit, vous pouvez outrepasser le contrôle dans votre esprit, vous pouvez faire taire la friction par pure obstination humaine et vous jeter directement dans la menace dont votre protecteur céleste travaillait à vous protéger. C'est le poids, vous avez une protection. Mais vous avez aussi une agence, et le coût spirituel de l'utilisation de votre agence pour outrepasser votre protection est sévère. Les Israélites au Sinaï avaient le pilier de nuages et de feu, ils avaient la présence visible et tangible, indéniable de la protection et de la guidance de Dieu, et ils ont quand même construit le veau d'or. Ils se sont quand même révoltés contre Moïse. Ils sont quand même morts dans le désert à la vue de la promesse. La protection ne vous rend pas immunisé contre les conséquences de la désobéissance volontaire. Elle vous rend responsable envers une norme plus élevée de savoir mieux et de choisir quand même. Alors, arrêtez de combattre les murs. Commencez à les lire. Arrêtez de pleurer chaque départ. Commencez à honorer l'intelligence derrière certains d'entre eux. Arrêtez de supposer que chaque personne qui veut être près de vous a l'autorisation d'être près de vous. Et arrêtez de supposer que chaque personne qui a été retirée méritait d'être votre ennemi. La réalité spirituelle est plus gentille que cela et plus précise que cela. Certaines personnes ont été retirées parce qu'elles étaient des menaces. Certaines ont été retirées parce que leur chapitre était terminé. Certaines ont été retirées parce que la prochaine version de qui vous devenez nécessite une infrastructure relationnelle différente de celle que vous avez actuellement. Votre gardien ne réagit pas, il anticipe. Et la question avec laquelle vous devez vous confronter ce soir n'est pas qui a bloqué cette personne de votre vie. La question est de savoir si vous faites confiance à l'intelligence de celui qui a autorisé le blocage. Car le Dieu qui a écrit votre vie, qui a déployé votre gardien avant que vous ne respiriez votre premier souffle, qui a conçu l'architecture spirituelle spécifique de votre appel et de votre protection, qui a séparé les mers et brisé les chaînes et ressuscité les morts, ce Dieu ne fait pas de déploiements imprécis. Il n'assigne pas de guerriers célestes pour garder des vies sans importance.
Il ne vous écrit pas un gardien et ne laisse pas ensuite ce gardien opérer sans intelligence critique pour la mission. Vous n'êtes pas gardé par accident, vous êtes gardé par dessein. Et les blocages dans votre vie relationnelle ne sont pas des échecs de votre histoire, ce sont des chapitres de celle-ci. Si ce message vous a ouvert les yeux sur quelque chose que vous n'aviez jamais vu auparavant, appuyez sur ce bouton d'abonnement. Partagez cette vidéo avec quelqu'un qui a pleuré une porte fermée ou une connexion perdue et qui a besoin d'entendre que certains départs ne sont pas une dévastation, mais une précision divine. Et laissez un commentaire ci-dessous en me disant ceci. Y a-t-il jamais eu quelqu'un dans votre vie qui a été empêché de s'approcher de vous? Et en y repensant maintenant, pouvez-vous voir pourquoi votre esprit a été protégé de cette connexion? Racontez-moi votre histoire. Je lis chacun d'entre eux. L'ange n'est pas là pour rendre votre vie confortable. Il est là pour s'assurer que vous la surviviez assez longtemps pour accomplir ce pourquoi vous avez été envoyé ici.